Le week-end dernier, Watt proposait un voyage au temps du Moyen-Âge. Croisées et cornes de brume se mêlaient aux visiteurs au cœur d'une fête médiévale. Sur le cadre, il s'y prête beaucoup, avec la tour qui se trouve derrière nous, là, et puis ces petites plaines ici devant, là, et puis le sous-bois où nous avons 2 campements médiévaux. Au pied de la tour, un village posé sous les feuillages transportait immédiatement les visiteurs dans l'ambiance d'un marché médiéval. On retrouve des forgerons, fabricants d'arcs, tisserands, potiers, donc on retrouve un peu tous ces métiers d'époque. S'y trouvaient des amulettes, elles convoquaient les ordonnances célestes pour améliorer le sort de la personne qui les portait, et des bagues grotesques qui, de leur couleur, témoignaient d'un pouvoir. Le présent et le passé se mêlaient d'échoppe en échoppe, d'ateliers d'apprentissage de métiers ancestraux en expériences inoubliables et envoûtant des artisans. Ce temps jadis si lointain était d'un coup si proche, familier, palpable. Ce qui semble aujourd'hui n'être qu'un jeu amusant, le pilori, était un outil de punition et d'humiliation de droit seigneurial. Et il les mettait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans nourriture, sans boisson. Et les habitants pouvaient soit le nourrir, soit lui donner de l'eau, ou soit lui balancer des légumes ou des cailloux. Et après, au bout d'un certain temps, il pouvait être libéré, s'il était encore vivant, bien sûr, pour forcément amaigri. Et voilà. Donc voilà le pilori. Plus loin, c'est l'atelier du coutelier avec son grand soufflet fixe qui attise la braise, qui chauffe le métal pour le former. Une billette d'acier comme celle-ci en fait à la base. Et à la fin on arrive à un produit dans ce genre-là. Donc on va venir le chauffer, donc il y a des températures assez élevées. Là on est autour de 900 voire 1000 degrés. Et en fait on va venir le taper, donc là on est sur quelque chose d'épais, arriver à quelque chose de plus... réussir à l'aplatir et à l'allonger le plus possible, et venir le travailler par le jeu de l'enclume du marteau et puis du façonnage du manche à la fin, donc qui va se baser sur celui-ci, donc la partie qu'on va appeler la soie de la lame qui est ici, donc qui va accueillir le manche juste là. L'érudition passe également par l'apprentissage des armes du Moyen-Âge, notamment l'usage de l'arc et des flèches, quand quelques-uns se sont souvenus d'un certain Robin des Bois. On tire un arc, mais on touche pas. Alors on est là, on va passer une bonne journée, un bon après-midi, c'est beau, on profite en famille, et puis là on va essayer de faire quelque chose au tir, c'est notre première. Ces petites frimousses qui dorment paisiblement au chaud dans une poche rassurante sont des furets. Au Moyen-Âge, ils étaient notamment utilisés pour la chasse au lapin et on les retrouvait aussi en animal de compagnie dans la noblesse. Un peu à l'improviste, des créatures monstrueuses de légende se mêlent aux visiteurs et posent pour la photo. De façon également improvisée, des duels d'hommes en armure ou en tunique à la croix pâtée de chevaliers croisés ponctuent le voyage des visiteurs dans cette fête médiévale. Et puis parce que c'est la fête, il fallait bien un manège pour tourner en rond, et serait-on tenté de dire voilà un manège qui tourne. Ici, point d'électricité. La force motrice, c'est l'homme, qui tel un hamster dans sa roue, fait tourner le manège pour le plus grand plaisir des enfants. Ah, on savait s'amuser avant l'arrivée de l'électricité. La prairie était remplie d'un public dense autour des spectacles à y voir, comme ces combattants qui utilisent leurs boucliers pour se protéger des projectiles lancés par une catapulte. D'abord des bombes d'eau, puis des bonbons pour les enfants. Un peu plus tard, attirant toute l'attention du public, un tournoi de cavaliers voulant en découdre avec leur bravoure occupait la prairie. Ce sont des bons cavaliers qui expliquent vraiment comment ça se passait dans ces temps-là. Chacun cherchant à dévaloriser l'autre en se prévalant meilleur, plus fort ou plus adroit. Les épreuves devaient les départager. C'est finalement de façon anachronique que se termine le spectacle, puisque c'est une femme qui terrasse un homme. Voilà au moins un peu d'équilibre dans la parité. Rappelons qu'au Moyen-Âge, la misogynie était une vérité divine, intangible. Après les cavaliers, le montreur d'oiseaux et ses rapaces, ils ont approché, survolé, intrigué le public, avec notamment le grand-duc qui n'en fait qu'à sa tête et obéit peu, ou ce caracara d'Amérique du Sud qui comprend que des gobelets cachent de la nourriture. Il peut aussi être totalement sans gêne. Vous avez un oiseau d'un kilo de originaire d'Amérique du Sud, un coup de bec magique. Et hop là!
La tour de l'abbaye millénaire a pour la première fois vu une autre tour venir lui faire juste un peu d'ombre. Il faut dire que cette dernière était à escalader en toute sécurité et le public ne s'en est pas privé. Comme le Petit Poucet, l'histoire a laissé derrière elle des cailloux en tas de pierres pour que nous sachions toujours d'où nous venons. La fête médiévale est une façon de remonter ce chemin. Watt a une fois encore réussi à faire se déplacer les visiteurs du temps, venus se frotter à ce Moyen-Âge romantique, mystérieux et légendaire, dans un lieu qui s'y prête à merveille.